Salut les gens, j'espère que vous allez bien. Alors, on a changé un peu de cadre pour être plus à l'aise. Du coup, aujourd'hui, on va parler des DJI Mac 2. Parce que moi, je possède la première version, qui se trouve ici. Comme j'ai dit dans le titre, je vous donne une raison pour laquelle, pourquoi je ne changerai pas sur la deuxième version, mais que je garderai la première version. C'est vrai que DJI fait une belle amélioration au niveau de la deuxième version. Mais en tout cas, pour moi, ce n'est pas suffisamment assez convaincant pour que je puisse switcher parce que la première version était déjà, pour moi, parfaite. Et du coup, ben voilà pourquoi je fais cette vidéo avec vous aujourd'hui. Une des premières choses que DJI a changé lorsqu'ils ont fait leur version de micro, c'est déjà de changer le boîtier. Donc le boîtier ici, que si le focus veut bien se faire, je le trouve déjà personnellement plaisant. D'avoir une case où tu peux recharger directement tes DJI. Pour moi, il ne me gênait pas puisque je le mettais carrément dans une pochette comme ça. Et ça n'avait pas tendance à s'ouvrir sur moi quand j'étais en plein tournage ou même dans les interviews que je faisais. Je n'ai pas remarqué que le boîtier s'ouvre sur moi et qu'il y avait quelques problèmes à ce niveau-là. Maintenant, c'est vrai qu'ils ont amélioré le boîtier en mettant un clip et je trouve que c'est peut-être plus intéressant de l'avoir comme ça, mais en tout cas, c'est pas quelque chose en fait pour moi qui est significatif au point de me dire vas-y je vais changer. Pour moi, la première version était déjà super bien, même au niveau du boîtier, de la case, mais vu que je le transporte dans le sac, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Maintenant, la deuxième chose aussi, c'est au niveau de l'ergonomie, par exemple, des micros. C'est vrai qu'ils ont amélioré l'ergonomie des micros avec une coque un peu plus transparente et tout. Bon, personnellement, je n'avais pas, je sais pas, c'est goût et couleur, où on voit les composants. Moi, ça ne m'intéresse pas plus que ça d'avoir un nouveau design au niveau des micros, puisque généralement, j'utilise toujours un micro-cravate. L'émetteur, en fait, est toujours caché sur l'interviewé ou sur le client. Même dans mes propres vidéos, on ne voit jamais le micro comme vous le voyez là. Là, je l'ai mis exprès pour la vidéo, mais en général, il est toujours quelque part caché. Et il y a un micro-cravate qui, justement, capte le son au niveau de la bouche. Ouais, c'est sympa, mais en soi, vu qu'on ne le voit pas spécifiquement dans mes vidéos, donc, je sais pas. Voilà. On verra ensemble, en fait, les autres points pour lesquels, pour moi, et je le dis pour moi, je compte pas switcher sur la deuxième version et que je compte rester sur la première version et on verra ça tout de suite. L'une des particularités que DJI a mis en place pour le DJI 2, c'est de mettre le 32 bits flottant en interne. Le 32 bits flottant, c'est quoi? C'est la particularité d'avoir des informations dans les hautes fréquences mais aussi dans les basses fréquences. Un peu comme le RAW ou le log pour la vidéo. En clair, le 32 bits flottant, ça sert tout simplement à pouvoir récupérer des informations si le son sature ou si le son est vraiment très bas. Et je trouve quand même que c'est un point qui va rendre fainéant les vidéastes débutants. Vaut mieux apprendre à bien paramétrer les pistes sonores que de faire confiance au 32 bits flottant. Après, ça reste une bonne fonctionnalité quand même parce que ça peut sauver quand même beaucoup de plans où une personne se met à rire ou à crier. Mais il faut savoir qu'avec les DJI de première génération, il existe ce qu'on appelle le mono sécurisé. Alors pour vous faire court, le mono sécurisé, c'est qu'il enregistre en interne une piste sonore à moins 6 dB. Ça permet justement de pouvoir rattraper des gens qui crient à foison. Petit exemple, là je vais me mettre à crier devant les gens, ça va être un peu dérangeant. Voilà. Il y a aussi cette petite bobe devant que justement qui a été améliorée sur la deuxième version parce que j'avoue que pour moi qui n'ai jamais utilisé, qui l'ai utilisé pour la première fois là ici, c'était juste un petit peu compliqué à mettre et je trouve que sur la deuxième version c'est mieux. Bon après, encore une fois, vu que j'utilise des micro-cravates, je n'ai pas forcément l'utilité de mettre ces trucs-là, la petite bonnette devant. Généralement, je les mets toujours sous le micro-cravate et jamais là sous le micro interne. Parce que, encore une fois, ça reste caché sur la personne. Du coup, on va refaire un petit test encore au niveau de l'audio et comme ça, vous allez pouvoir voir ce que je vous dis. Yo, yo! Voilà. Je pense que là, vous avez dû le voir.
ça a dû crier de malade, ça a dû saturer et on a quand même pu gérer les hausses de pic de volume. Voilà, tout simplement. La dernière fonctionnalité que DJI a mis en place sur la deuxième version, qu'il n'y a pas sur la première, c'est la réduction de bruit en interne. Quoi de mieux de faire la réduction de bruit au grand marché de Fort-de-France? Du coup, je vais vous montrer justement que c'est quand même possible de faire une réduction de bruit avec les DJI de la première version directement en post-prod. Ça, c'est vrai que les DJI deuxième version ont intégré la réduction de bruit en interne. Mais il faut savoir que c'est possible de le faire en post-production avec les DJI de la première version, comme vous le voyez là. Et cela grâce à des logiciels comme par exemple soit DaVinci Resolve pour ceux qui utilisent DaVinci Resolve ou pour ceux qui utilisent d'autres logiciels comme Premiere Pro ou Final Cut, ils peuvent utiliser Adobe Podcast. Donc du coup, on va voir à ce que ça va donner avec DaVinci Resolve. Donc là, vous avez le bruit ambiant du marché sans réduction de bruit en post-production et avec l'isolation de voix, ça donne ça. Donc du coup, comme vous avez pu l'entendre, c'est vraiment efficace, voire peut-être même plus efficace que la réduction de bruit de DJI. De ce que j'ai vu sur les vidéos de certains, ça va, c'est potable, mais vraiment je préfère le gérer en post-production, la réduction de bruit. Maintenant, on va voir avec la réduction de bruit d'Apple Podcast. Donc du coup, voilà ce que ça donne. Et ce que vous voyez, c'est que la voix est nettement plus améliorée. Pour les deux, ça fonctionne toujours avec de l'IA, mais je préfère vraiment ce résultat-là que les résultats des DJI Mic 2. Donc en conclusion, le DJI Mic 2 reste quand même un très bon produit qui propose de la 32 bits flottant en interne et pas mal de nouveautés. Et en même temps, je viens de te dire, vu que le Rode Mic Pro a proposé du 32 bits flottant, c'était tout à fait normal que DJI réponde en proposant du 32 bits flottant en interne. Maintenant, est-ce que ça vaut la peine pour moi de switcher dessus? Non, je pense pas. Je compte quand même garder le DJI Mic de première génération. Et si à l'avenir, je suis amené à compléter mes micros HF, à ce moment-là, oui, peut-être que j'y penserai à acheter les DJI Mic 2. Mais pour le moment, je n'ai pas l'utilité. Donc, je reste sous la première version. Donc, si vous n'avez pas de micro HF et que vous voulez vous fournir un micro HF, allez-y sous le DJI Mic 2, vous n'allez pas être déçu. Mais si vous avez la première génération, rien ne sert de vouloir switcher pour la deuxième génération, à part vraiment si vous avez l'utilité. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des commentaires. Abonnez-vous à la chaîne YouTube et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Tchuss!